Donc, comme vous voyez, on a l'ordre et l'addition, l'ordre et la multiplication. On ne peut pas parler de l'ordre et la division, ainsi que l'ordre et la soustraction, c'est-à-dire, on ne peut pas soustraire un ordre d'un autre ou bien diviser un ordre par un autre. Donc, dans le cas où on vous demande, par exemple, d'encadrer les expressions suivantes. Voilà, on va prendre le dernier cas et on va voir comment ça se fait, l'encadrement. Alors, pour encadrer ce nombre-là, on doit encadrer chaque terme tout seul. Et après, on passe à la somme des termes, ou bien on passe à l'ordre et l'addition. Donc, on va commencer par le nombre x. L'encadrement de moins 2x. On veut encadrer moins 2x plus x fois y moins 3y moins 5. Donc, pour encadrer ce nombre-là, on encadre chaque terme tout seul. Donc, on commence par moins 2x. J'ai le nombre x est encadré par 5 et 7 d'après les hypothèses. Cela signifie, voilà ce symbole-là veut dire signifie, je passe à l'encadrement de moins 2x. Donc j'ai multiplié x par moins 2, je multiplie 5 par moins 2, ça va donner moins 10, et je vais multiplier 7 par 2, ça va donner moins 14. Alors vous voyez bien, je n'ai pas encore dressé l'ordre. On passe à la comparaison des deux extrémités. On voit bien que moins 10 est supérieur à moins 14, donc on dresse notre ordre. Donc, voilà, l'ordre n'est pas compatible avec la multiplication par un nombre négatif, c'est-à-dire l'ordre se renverse lorsqu'on multiplie par un nombre négatif. Voilà le premier terme. On passe au deuxième terme. On a x est compris entre 5 et 7, et on a y est compris entre 4 et 8. On passe à l'ordre et la multiplication. C'est-à-dire, on va multiplier les nombres inférieurs entre eux, les nombres supérieurs entre eux, et on aura l'encadrement de x fois y. Donc, x multiplié par y est compris entre 5 fois 4, c'est 20, et 7 fois 8, c'est 56. Voilà l'encadrement de x fois y. On passe à l'encadrement de moins 3y. On a y est compris entre 4 et 8. Cela signifie que moins 3y. Alors on a multiplié y par moins 3, donc on va multiplier 4 par moins 3, ça va donner moins 12. Et 8 fois moins 3, ça va donner moins 24. Comme vous le voyez, moins 12 est supérieur à moins 24. Donc voilà l'encadrement de moins 3y. Voilà, on a encadré chaque terme tout seul. Voilà le premier terme. Voilà le deuxième terme. Et voilà le troisième terme. Après, on passe à l'encadrement de l'expression tout entière. Donc, on va commencer par moins 2x, qui est compris entre moins 14 et moins 10. On doit travailler avec le même symbole. C'est-à-dire, je vais dresser tous les nombres qui sont supérieurs à droite et tous les nombres qui sont inférieurs à gauche. Alors, pour x fois y, il est compris entre 56 et 20. 56 c'est le plus grand, je vais l'écrire ici, et 20, je vais l'écrire parce que c'est le nombre inférieur. On passe à moins 3y. Moins 3y, comme vous voyez, il est compris entre moins 12 et moins 24. Le plus grand c'est moins 12, je vais l'écrire aux côtés des nombres, dans le côté qui contient les nombres supérieurs. Et moins 24, je vais l'écrire ici. Et on a à la fin moins 5, moins 5, moins 5.
et on passe à effectuer la somme. Et voilà ce qu'on appelle l'ordre et l'addition. Donc, je vais faire la somme de ces nombres inférieurs et la somme de notre expression qu'on cherche à encadrer et la somme des nombres supérieurs. Donc, comme vous voyez ici, j'ai moins 2x plus xy plus moins 3y, ce qui donne moins 3y, plus moins 5, ce qui donne moins 5. Voilà la somme des nombres qui se trouvent à l'intermédiaire, c'est-à-dire qui se trouvent au milieu. Les plus petits, on a moins 14 et moins 24, ça va donner moins 38, plus 20, ça va donner moins 18, moins 5, ça va donner moins 23. Pour les nombres supérieurs, on a moins 10 et 56, c'est 46. 46 moins 12, c'est 34. 34 moins 5, c'est 29. Et voilà l'encadrement de cette expression-là. De même, vous allez répondre à ces questions-là. Vous allez encadrer x plus y, vous allez encadrer x moins y. Attention, on n'a pas l'ordre et la soustraction. Donc, pour encadrer ce nombre-là, on doit donner l'encadrement de x, après donner l'encadrement de moins y et appliquer l'ordre et l'addition. Ici, c'est direct. Et ici, vous allez encadrer chaque terme tout seul de la somme algébrique qu'on a ici. Et voilà comment ça se fait, l'encadrement des expressions.